Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire confiance, merci de nous accompagner, merci de recevoir la radio qui mouille le maillot chez vous. Sport FM à l'heure de Dingue de Sport. Au menu, un petit bilan des championnats nationaux d'athlétisme, l'atelier de validation de la loi sur les sports. C'était ce mardi à Kégué. Togo-Sénégal, c'est dans exactement 8 jours au stade de Kégué à 19h. Notez bien le rendez-vous, c'est à 19h ce jeudi-là. Match entrant dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de Qatar 2022. Paulo Duarte est en conférence de presse ce jeudi. On commence la mobilisation d'ailleurs autour de la sélection. Nous vous donnerons la parole pour parler épervier à 10 minutes de la fin de ce match. Dingue de Sport invite aujourd'hui Félix Ouala de Togo Football News, Prosper Agboklou d'Afrique Foot Investment, Angelo Folikoué de la rédaction de Sport FM. Le groupe de supporters Respect sera de la partie. Dingue de Sport, mise en onde de Théo Ajavon. La vidéo est l'affaire, comme toujours, de Sir Van Elom et moi je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Qui ne veut pas retrouver, on va dire, ces moments de gloire des éperviers du Togo lorsque cette équipe nationale a match il y a quelques années? Il va falloir sortir dans la ville pour voir l'effervescence, l'atmosphère, toute l'ambiance de confiance qui règne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus encore le cas. Et on essaie de retrouver cette ambiance-là, de redonner cette confiance à ce public-là pour qu'il puisse soutenir son équipe nationale, sa sélection nationale. Les éperviers en ont surtout besoin. Et nous, en tant que médias, on sera les premiers à commencer ce boulot. Épervier d'abord. Bonjour Félix, voilà, merci d'être en studio. Bonjour Franck et merci pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent, bonjour le plateau. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Oui, merci pour l'invitation et à tous ceux qui m'entourent ici, aux auditeurs. Angelo Folikoué, merci beaucoup. Bonjour sportif à toi, bonjour à Félix, bonjour à Prosper et à tous. Voilà, dans quelques jours, on va vous faire gagner, comme ce fut le cas lors du match Togo-Congo ici, de jolis t-shirts à l'effigie des éperviers offerts par la Fédération togolaise de football. Pourquoi pas des sacs de la Fédération? Et tout ça pour vous ramener auprès de votre sélection. Angelo Folikoué, on va commencer par parler d'abord de cet atelier. On a parlé d'une loi au ministère des Sports et des Loisirs. C'est quoi exactement? Je pense que c'est une feuille de route bien évidente qui a été d'abord longtemps travaillée dans l'ombre depuis 2011, qui a été soumise, je dirais, à plusieurs entités structurelles du pays, les différents ministère des enseignements primaires et secondaires, ministère de l'Institut bien de l'éducation supérieure. Justement, entre-temps, cette loi est passée dans les couloirs de la présidence de la République par le truchement du gouvernement, du secrétariat du gouvernement. C'est passé même sur la table de Madame le Premier ministre et a enfin arrivé au niveau des représentants de la loi. Je vais parler des députés. Et puis dernièrement, on pourra dire que cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Comme je le disais en intro, c'est une feuille de route pour les différents acteurs des sports au Togo, que ce soit les managers, les présidents de fédération, les juristes, tous les acteurs, y compris nous-mêmes, les journalistes et hommes de médias, pour, on pourra dire, comprendre le fond ou la politique sportive qui va être mise en place justement par le ministère chapeauté justement par l'État togolais, parce qu'après tout, il faut quand même un canevas dans lequel on doit avancer. Maintenant, quand on regarde un peu plus en profondeur, on sait aujourd'hui que les fédérations sont, on pourra dire, l'émanation du ministère, c'est un bras du ministère pour organiser, promouvoir, développer les activités sportives. On sait également que les fédérations ont le devoir, ou même je dirais l'obligation de faire des compétitions sur l'étendue du territoire national, faire également un suivi
des athlètes, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle discipline. C'est vrai qu'au Togo, on a des disciplines ou des fédérations sportives olympiques et non olympiques. Donc, ces deux grandes entités ou ces deux grands axes-là sont pris en compte par cette loi. Autre point très important également, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a deux grandes fédérations sportives. Il y a la fédération du sport scolaire qui est mise en place et la fédération du sport universitaire. Donc, avant, on savait que c'était deux entités confondues en une. Mais aujourd'hui, c'est, on pourra dire distinctement bien divisé en deux et chaque département aura à faire ses activités et surtout derrière produire des rapports et voire produire même un plan de suivi des athlètes parce que n'oublions pas, si le Togo dans n'importe quelle discipline sportive souffre aujourd'hui, c'est parce que les sports scolaires entre-temps ont été abandonnés, complètement oubliés. Donc il faut remettre cela sur le tapis et redémarrer la machine. Un autre aspect ou un autre pan de cette loi, cela également fait allusion à l'office de gestion des infrastructures sportives. N'oublions pas que, oui, on a quelques sites sportifs au Togo, mais au même moment, ayons le courage de le dire et de le reconnaître, le Togo n'a pas d'infrastructure sportive. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ouais. Et pourtant, on a tellement d'athlètes qui, dans n'importe quel sport, ont envie d'émerger et ont envie de faire des résultats, d'aller même rivaliser avec des athlètes de la sous-région et pourquoi pas sur le plan mondial. Maintenant, quand vous n'avez pas les matériaux, les dispositifs en place, c'est compliqué. La dernière fois dans la salle, ça a été justement des discussions à bâton rompu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'OJES, l'Office de gestion des infrastructures et équipements sportifs au Togo qui va être mise en place par cette loi-là. C'est juste pour construire des aires de jeu? Quand je parle d'aires de jeu, par exemple, prenons le handball, on nous fait savoir que l'État togolais veut construire 10 terrains de hand à travers tout le pays. C'est bien. Maintenant, est-ce que c'est juste l'aire de jeu de handball, c'est-à-dire avec le terrain, les bordures et les filets? Ou bien, derrière, on aura un petit complexe où on aura peut-être une salle de massage, une salle de soins, des vestiaires. Voilà, quand on parle de complexe ou bien quand on parle d'équipement sportif, tous ces éléments-là, tous ces accessoires en font partie. Donc, on pourra dire que pour l'instant, c'est sur papier. Mais on attend justement de voir l'effectivité. Pour terminer avec un autre point, c'est la création ou on pourra dire la présence exponentielle des académies ou soit des centres de formation au Togo. Il y en a beaucoup qui ne sont pas, un peu partout, qui n'ont pas d'agrément. Aucun cadre juridique. Exactement. Et donc, Madame le ministre, Lydie Bessi-Kama, dit clairement que cette fois-ci, il y aura un regard très soutenu, voire pointilleux en ce qui concerne l'encadrement justement de ces centres de formation, parce que pour elle, quand on parle d'académie, il faut aller vers le duo, bien voilà, vous voyez, pardon ? Voilà le terme générique, sport-études. Si ce n'est pas le cas, alors là, il va falloir revoir un peu tout ça autour de. Donc, de toute façon, c'est une loi qui, voilà, on est obligé de la vulgariser, de faire en sorte que tous les acteurs sportifs s'en imprègnent pour que dans les jours, les mois, les années à venir, le Togo puisse sortir la tête de l'amateurisme en matière de sport pour aller progressivement vers le professionnalisme. Très bien. On va d'ailleurs écouter Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama. Après la promulgation de la loi le 7 mai 2021, il est de notre devoir de rendre cette loi accessible à tous les acteurs du sport. Nous voulons un changement de paradigme pour que le sport amateur que nous avons pratiqué jusqu'à présent fasse place au sport professionnel. Ça fait partie des premiers challenges que nous devons relever et cette loi pose les bases de cette professionnalisation de nos activités physiques et sportives. L'autre changement majeur qu'il faut également noter, c'est le nouvel ancrage institutionnel de l'Institut national de jeunesse et sport. Aujourd'hui, est arrimé complètement à l'université de Lomé pour pouvoir permettre à nos apprenants non seulement de faire la licence, le master, mais d'aller jusqu'au doctorat pour pouvoir répondre aux sollicitations de l'heure. Outre cela, il y a également la nécessité de créer des fédérations du sport scolaire d'une part et une fédération du sport universitaire d'autre part. Mais outre ces grands changements que nous pouvons noter dans la loi, il y a également des sujets comme le mérite sportif pour récompenser tous ces grands noms qui ont contribué à la construction de notre sport et qui ont fait briller le sport par le passé.
Lydie Bessikama, c'est intéressant, Fédération togolaise de sport scolaire, puis Fédération togolaise de sport universitaire, pour bien, on va dire, décentraliser les choses et permettre à chacun d'aller faire ce qui le concerne. Autre chose, on a parlé du Fonds national de développement des sports. Oui, dans cette loi, je rappelle que cette loi comporte 67 articles. Et donc, il faut aller également lire et comprendre exactement ce qu'il en est en ce qui concerne les substances. Vous parlez tout à l'heure du FONADES et surtout le mécanisme qui doit justement alimenter ce Fonds national de fonds justement pour alimenter les sports au Togo. Je pense que oui, on ne cessera jamais de le dire. On pourra parler d'une taxation sur les produits de loterie, aller justement vers les entreprises publiques privées, histoire de pouvoir faire un prélever un certain pourcentage et elles seront exonérées d'impôts. Donc on pourra dire tous ces éléments là aussi sont très importants. Y ajouter également tout à l'heure quand on écoutait madame le ministre, elle parlait du mérite sportif. Ça aussi je pense que c'est un aspect très important qui a été longtemps négligé et je pense à un certain moment ces personnalités, que ce soit masculines ou féminines, que ce soit sur le terrain ou en dehors, qui ont apporté un tant soit peu quelque chose pour le rayonnement des sports togolais, on doit essayer de les honorer, histoire également de les récompenser par, ça dépendra de ce qu'on mettra justement dans ça, mais c'est important également de les honorer. Pour terminer en disant que dans la salle hier, on a vu également d'imminentes personnalités comme Reinhard Korsivi qui était là, il y avait Raphaël Agopome également qui était présent, sans oublier Togbuyakusa Camelio. Quand on cite ces noms-là, on sait très bien ce qu'ils ont apporté, en tout cas au sport en général au Togo. Voilà, et on va encore écouter madame le ministre sur le FONADES. Il y a également la possibilité de créer le Fonds national du développement des sports et aussi de mettre en place un office de gestion des infrastructures sportives et des équipements. L'autre aspect aussi touche également les académies. Pendant longtemps, on a vu qu'il y avait une pullulation d'académies sportives parce que la plupart de ces académies jouissent donc d'un statut associatif. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir des académies sans parler donc du concept sport-études. Il faut que ces académies soient muées après en centre professionnel, en centre technique pour pouvoir offrir des formations de qualité donc à leurs pensionnaires. Voilà, il faut permettre aux académies d'avoir un cadre juridique, d'avoir des agréments. Il faut créer un fonds national de développement du sport. Beaucoup de pays l'ont fait. Et à côté, ici au Bénin, je crois qu'ils l'ont fait. Et voilà, souvent, il n'y a pas de problème pour financer les sports. Félix, c'est quand même un atelier très, très important. Très, très important, on dirait. Ça tombe comme l'arrivée de Jésus depuis un moment aujourd'hui. Nous savons. Oui, parce que vous savez, nous faisons du football. On croit faire du football au Togo, mais on ne faisait pas du football parce que le football, bien avant tout, débute avec une bonne fondation à la base. Il n'y a pas que le football. Oui, mais tous les sports. Oui, toutes les disciplines sportives. Effectivement, le pourquoi je touche du doigt la discipline du football, parce que il y a une volonté de professionnaliser le football ici au Togo. Et je pense que ça passe par la base en créant l'OJS et la FONADES pour que, effectivement, il n'y aura pas que l'État qui aurait investi dans le football, mais également il faut chercher une structure dans laquelle on pourrait chercher des fonds pour financer le sport en général. Et je pense que c'est une très bonne chose. À écouter Madame le ministre, on sent qu'elle maîtrise la situation. Elle sait ce dont le sport togolais a besoin. Elle sait qu'il faut recommencer à la base. Il faut passer par les académies. Il faut structurer notre football dès la base. Et sans la base, on ne peut jamais évoluer. Donc moi, je pense que lorsque vous avez des têtes de gondole qui maîtrisent les carences de votre football, il faut reconnaître ces mots avant de chercher des remèdes. Et je pense que c'est salutaire pour l'initiative. Elle est vraiment salutaire. Prosper Agboklou, on a toujours parlé de ce fonds de développement du sport. D'autres pays l'ont fait. On en a parlé depuis, on va dire, que Madjé Lorenzo était au pouvoir, était aux affaires, j'allais dire. On en a parlé, mais après, tout cela a été garé dans les tiroirs, on va dire. Ça revient maintenant et
il faut y aller. Oui, il faut y aller. Bon, vous savez, les situations au Togo se résument à 1000 bonnes intentions, pas d'une bonne action. On évoque les intentions, on dit souvent qu'une bonne action vaut mieux que 1000 bonnes intentions. Oui, on en parle aujourd'hui. Madame a recité ce dossier-là. Il va falloir qu'on arrive tout simplement à le faire vivre, pas revivre. Il faut qu'on aille à l'opérationnalisation, voilà, tu m'as bien aidé, ou la mise en application de ce dossier-là. Il faudrait qu'on mette en application. Il faudrait qu'on sente que la volonté y est. Il faudrait qu'on sente qu'il y a une priorisation. Et on ne doit pas le dire souvent, c'est ça, ça dit que nous sommes toujours flattés. Moi, j'étais dans la trentaine lorsqu'on parlait de ça, je suis dans la cinquantaine aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. Ouais. Et je vais vers la vieillesse, quand est-ce que ça va se faire? Il va falloir qu'on le fasse. Peut-être à l'époque de vos petits-enfants. Il faut que je le vive, j'ai envie de vivre cela, de professionnaliser les choses au Togo, le sport au Togo, je crois quand même, et surtout le fait de revenir à la base. Parce qu'on ne peut pas construire un édifice sans faire la fondation. Et la fondation, c'est les sports de masse, la base. Quand on parle maintenant des fédérations scolaires au niveau universitaire et au niveau scolaire, je crois quand même que c'est une bonne chose. Maintenant, pour ces fonds-là, Angelo a dit quelque chose qui est très important. On va mettre en place une structure de prélèvement sur nos petits sous, justement pour pouvoir financer les sports. Les sports, voilà. Il va falloir que les personnes choisies pour le faire soient honnêtes, pour que réellement on avance. Parce que, vous l'avez dit, le Bénin est parti. C'est aujourd'hui qu'on parle de construction de 10 stades de handball à travers le Togo. Qu'en est-il pour le football? Qu'en est-il pour le handball, plutôt le basketball? Qu'en est-il pour les autres sports? Donc, il va falloir quand même qu'on joigne l'acte à la parole. C'est ce que nous attendons. Et nous sommes prêts, ici, là, à soutenir, à faire avancer les choses. Mais faudrait-il que les acteurs préposés pour le faire soient honnêtes vis-à-vis donc de la situation, que les gens ne pensent pas à leur poche. La ministre a de bonnes intentions, il va falloir qu'on réalise ça en une très bonne action. Et je crois quand même que cela sera bénéfique pour le Togo. Voilà, que ces prélèvements aillent justement vers le développement des sports. Il ne faut pas que ça tombe dans la savez poche que de souvent quand il y a Ouais. des situations qui arrivent comme ça aujourd'hui, Covid, ça a fait renflouer des gens. Les gens sont devenus riches. Voilà. D'autres situations viennent. C'est comme ça que ça arrive au Togo. Les gens deviennent riches. Voilà. Il faut souvent sanctionner ces façons de faire et que les gens ne puissent pas s'enrichir sur le dos des autres. Malheureusement, ça, le mandat a toujours été comme ça. Hein. Bon, oui, malheureusement. On va pas dire que ça a été toujours comme ça. Il faut taper du poing sur la table pour que ça change. J'annonce que le groupe Respect est en studio, un groupe conduit par Emmanuel Komlan Kouleke. On viendra vers eux dans quelques instants. En attendant, on va parler des championnats nationaux d'athlétisme. 3 jours de compétition, pourquoi faire? Angelo, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Sur les 3 jours, il faut retenir qu'il y a une première journée, notamment jeudi, qui a permis à la cérémonie d'ouverture et puis à l'exécution d'une formation de niveau 1 à l'endroit des encadreurs venus de toutes les ligues, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qui étaient là justement pour être outillés en ce qui concerne les nouvelles réglementations sur l'athlétisme, tout ce qui concerne en tout cas les nouveaux justement au niveau de la mère des disciplines, parce que là on parle de mère de discipline. Si vous jouez au football, il faut savoir courir, donc d'abord le faire. Vous devez savoir faire des mouvements. Exactement, pour tous les sports. Donc à part justement cette première journée, le vendredi, on sait très bien qu'il y avait, on pourra dire une petite pause, puisque la compétition même a démarré samedi matin avec plusieurs disciplines. Oui. Je pense d'abord que la 70e, voire la 80e d'athlètes venus
c'était pas aussi mauvais parce qu'on sait très bien que ça a été une exigence de la part de la World Athletics, la Fédération internationale de la discipline, qui souvent demande aux fédérations nationales d'organiser des compétitions. Et en fonction de ça, la World Athletics vous finance et derrière, vous produisez un rapport en bonne et due forme. Maintenant, la FT2A a essayé justement avec le concours du ministère de mettre quelque chose en place et on a vu, je pourrais dire une compétition moyenne, pas trop bonne mais moyenne. Est-ce qu'on peut parler de compétition moyenne dans ces conditions où il n'y a pas du matériel? Oui, sur la finale, on va en venir. Sur la finale de 100 mètres dames, il n'y a qu'une seule athlète. Deux, j'allais dire. Sur le 800 ou bien le 400, il n'y a qu'une seule. Mais c'est difficile. C'est compliqué. C'est vrai que d'abord pour les athlètes, je pense que quelque part c'est un véritable bol d'air, parce que mine de rien, l'année 2021 allait finir comme ça, sans rien du tout. 2 ans sans activité. C'est compliqué, donc on va pas seulement se contenter du footing, de la musculation en salle, et puis la marche au bord de la voie ou sur un terrain entre-temps peut-être sécurisé ou soit en individuel. C'est compliqué. Or la compétition, ça monte autrement l'adrénaline et ça permet à l'athlète d'aller puiser au fond de lui-même et de pouvoir faire des choses. Je pense qu'en résumé, quand on prend les clubs qui sont arrivés, en tout cas que ce soit à Gaza, que ce soit SAC de Dapan, que ce soit Alliance ou Fraternité, c'est à Gaza qui se taille la part de lion. Comme moi j'ai fait mes calculs, ça fait quoi? 9 médailles d'or pour le club à Gaza, 8 en argent et puis 2 en bronze. Et puis vous prenez quelques performances justement au niveau de ce championnat d'athlétisme. Vous prenez Olo Davito qui a en même temps réalisé l'or sur la longueur et le 400 mètres haies. Je pense que c'est quelque chose d'assez encourageant, même si oui, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas de concurrente en face. Vous prenez également le 100 mètres, là peut-être il y avait un petit suspense parce que c'est jusqu'au bout de la ligne que Nayo Médard a pu gagner justement la finale devant Haïm Koumaï. Ce sont 2 potes dans la vie, mais sur la piste, c'était vraiment, on pourra dire, la véritable concurrence. Côté dames, vous l'aviez dit, ça a été, on pourra dire, une déception parce qu'on aurait aimé qu'il y ait 4, 6, voire 8 athlètes au départ. Mais voilà, par une série de faux départs, on n'en a eu que 2. Koumedina et puis voilà, une autre concurrente. Et puis c'est elle, naturellement, avant même le début de la compétition, elle ne voulait pas s'aligner. Elle n'était pas prête pour s'aligner, mais elle a dit « J'ai fait cette compétition histoire d'apporter une certaine émulation aux autres athlètes qui sont en lice par rapport à la compétition. » Elle a fait. Moi, mon coup de cœur au niveau de ces championnats nationaux, ça reste Yaok Bati Etienne. C'est un jeune de 20 ans qui est étudiant à la FASEG et qui a réalisé le doublé sur 800 mètres et 1500 mètres. Ouais. C'est un jeune homme qui a besoin d'être soutenu. Je dis bien soutenu parce que quand vous l'écoutez, son rêve c'est de ressembler à Roudisha, à Hicham El Guerrouj, le Marocain. Vous voyez à peu près là où va la vision de ce petit-là. Et s'il n'y a pas d'accompagnement autour de lui, mine de rien, le Togo risque de le perdre. Donc, c'est aussi ça. Et puis, terminer en parlant, par exemple, de Combaté Mouipa, l'inusable qui est là. Sur la distance, la dernière fois, sur 5000 mètres, il a déposé tous ses concurrents. Il n'y avait pas forcément de challenger en face. Alors que c'est quelqu'un qui prend de l'âge et devait avoir des concurrents. Exactement. Et il a dit que, voilà, il aurait aimé quitter le Togo pour aller s'entraîner ailleurs, trouver beaucoup plus de challenge plus important et ça lui permettra pourquoi pas de ramener des médailles à la fin. Et puis rapidement parler justement du matériel, ça aussi il faut le reconnaître. Le matériel n'a pas fonctionné au stade de Kégué. C'était compliqué d'abord d'avoir les chronos nécessaires, le chrono je pourrais dire général pour l'ensemble de la compétition, c'est compliqué. Les haut-parleurs qu'on utilisait pour essayer de donner le départ pour les athlètes, franchement c'était inaudible. Vous reprenez le claquoir qui permet de décompter le départ des athlètes sur la piste, c'était défaillant. Donc franchement, tout ça, je pourrais dire que ça devrait permettre à la fédération de faire, je dirais, son bilan et mieux se préparer pour l'édition à venir. Parce que ce qu'on a fait la dernière fois, oui, on ne va pas cracher dessus, c'est quelque chose, mais on peut encore améliorer pour les prochaines fois. Ça montre effectivement l'immensité du travail qui reste à faire au niveau de l'athlétisme togolais, avec des jets, on va dire, pas possibles au niveau des hommes, par exemple, de 48 mètres pour le javelot pour l'homme, le premier. Chez les dames, c'est 33 mètres, alors que sur le plan international, ça n'atteint pas encore les minima.
Ça veut dire qu'il y a tellement beaucoup de travail à faire. On va d'ailleurs écouter Yaoubati Etienne. Vous parlez de lui il y a quelques instants. C'est quelqu'un qui veut ressembler à Hicham El Guerrouj, sinon David Lekota Rudisha, le Kenyan, le spécialiste du 800 mètres. Les 800 pour la préparation, c'est avec les entraînements avec le club et aussi des travaux personnels que je fais toujours à la maison. Des fois, des footings de temps en temps, sans les entraînements et les soutiens qui ont payé. On a attendu ce championnat, je peux dire, pendant au moins plus d'1 an. On s'entraînait toujours. On a eu le championnat à nos pieds. En même temps, on a attaqué les pistes. On avait commencé avec les PPG et donc on a attaqué en même temps les pistes pour être en forme pour le championnat. Je suis venu pour confirmer mon statut de champion aux 800 mètres. Ça a été un peu fort. À partir du 2e tour, j'ai vu qu'il y avait des concurrents qui me talonnaient. J'ai réussi à garder le rythme jusqu'à la fin. J'ai fleuré le record du Togo, mais la prochaine fois, je vais le battre puisque le record du Togo est à 1,52 et au moins si j'ai fait 1,52 à la différence des tierces. Et voilà, Etienne Yaoubati et ses ambitions, il a réussi le doublé 800, 1500, c'est un demi-fondeur. Et là, c'est intéressant de toutes les façons. Il faut vite réagir, Félix, c'est vrai, il n'y a plus d'activité depuis 2 ans. Ça montre déjà toute l'immensité du travail, tout le chantier. Effectivement, et on a senti qu'on est allé vite en besogne parce qu'il y avait un cahier de charges à remplir pour essayer de rentrer dans les normes des exigences internationales. Et je pense que il y a tellement de choses à dire qu'on peut prendre ça pour, comment l'appelle-t-on, le minima. On pourrait dire que c'est mieux que rien. Et il faut surtout se servir de ces incohérences pour préparer la saison prochaine, comme l'a dit justement Angelo Folikwe. Prosper, oui, vous dit, c'est 3 du jour de compétition. Bon, on va le faire voir. Ça dit, essayons voir, parce que il y a de l'inactivité, c'est bien de le faire. On ne peut que apprécier à sa juste valeur le fait quand même de se mettre sur le terrain. Mais est-ce que cela a été préparé de longue date? S'il y a une préparation, même avant qu'on en arrive sur le terrain, on doit connaître déjà les performances. Et quand on dit qu'il n'y a pas assez de concurrence, on dit qu'il n'y a pas un travail de base. Donc, je crois que nous venons de parler tout de suite du sport, comme on appelle, du projet politique sur le sport togolais aujourd'hui, animé par Madame Bessie Kama. Tout cela doit rentrer en ligne. Il va falloir quand même qu'on arrive à sortir de la base des viviers qui puissent vraiment émerger, d'année en année pour pouvoir arriver au sommet. Vous voyez, à peu près, à chaque fois on lance des choses, bon, les gens se battent pour les fédérations, on arrive, on dit on n'a pas de moyens, Qu'est-ce que tu sens avant de vouloir prendre la fédération? C'est dire qu'il faut mettre les moyens, ça dit chercher les moyens, pas les chercher. Donc, il va falloir qu'on se batte au Togo pour ne pas rester toujours dans l'esprit de Courbettin. Et oui, dire qu'on l'a fait. L'essentiel, c'est d'y participer. Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Il faut qu'on aille au-delà, voir ce que font les autres, demander conseil. C'est ça, le mal du Togolais. Moi, parfois, vous savez, Angelo est à m'écouter. Parfois, quand on revient des commentaires, je lui dis, mais Angelo, tu as fait quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment plu. Ça dit qu'il faut apprécier, chercher à savoir ce que fait l'autre, puisque, ça dit pour pouvoir, comment on appelle... Faire de même. Voilà, faire de même. Oui, améliorer la qualité. Ici, j'ai l'impression qu'on reste parfois, on se dit, bon, quand ça viendra, on le fera. Sans demander conseil à l'autre. On peut appeler dans les mêmes conditions les Burkinabés. Qu'est-ce que vous faites? Au Bénin, qu'est-ce que vous faites? Les fédérations doivent communiquer entre elles pour savoir qu'est-ce que les Marocains font. Justement, c'est vrai, ils ont plus de moyens, mais avec peu de moyens, on peut réussir de très bonnes choses. Bien. Donc, je crois quand même que cette leçon-là, on doit se l'appliquer à chaque fois pour pouvoir améliorer la qualité de nos prestations. Je pense que ce que Franck Prosper dit est assez pertinent.
pertinent parce que la dernière fois, on a vu également la présence d'un expert béninois, M. Okri, dépêché par la Fédération internationale pour venir voir exactement ce que la fédération locale va faire en matière d'organisation, etc., etc. Et donc, il sera là même, je pense, la semaine prochaine encore pour un séminaire de formation qui va être tenu à Lomé, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, s'enquérir de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir, pourquoi pas, le transposer chez nous selon nos moyens. Et puis, terminer en disant une chose, n'oublions pas également que la Covid, à un moment donné, a stoppé beaucoup de choses. Donc, mine de rien, les athlètes étaient complètement... Mais il y en a même qui ont quitté l'athlétisme, le secrétaire général le reconnaît. Il y en a même qui sont devenus mamans. Ah oui, voilà, vous avez tout dit. Donc voilà, le confinement et ses avantages. Le Togo veut avoir des Usain Bolt, le Togo veut avoir des Blanca Vlasic. Des Chénier Anne Fraser-Price. Pourquoi pas, le Togo veut avoir des Barchim, le champion du monde de saut en hauteur, l'homme le plus rapide du monde, vous savez, c'est un Jamaïcain. Personne ne connaissait la Jamaïque, mais à travers le sport, ce pays est connu. Ils ont été les tout premiers à avoir tenu tête aux Américains en matière de sprint. Et c'est Usain Bolt qui a réussi à le faire en 9,58. On se demande qui va pouvoir battre ce record sur 100 mètres. En attendant, il est toujours l'homme le plus rapide de la Terre. Voilà. On va passer à autre chose. Théo Ajavo, en attendant, on va écouter le directeur technique Esso Lakina Ama. Je ne cache pas ma satisfaction. Tout s'est bien déroulé. Nous avons connu la participation de toutes les ligues. Malgré les difficultés, la Covid, les autorités nous ont accompagnés, nous ont aidés, ils nous ont donné des facilités pour permettre que l'activité ait lieu. C'est déjà une source de satisfaction et de réconfort pour nous parce qu'il fallait commencer quelque part. Également, nous n'avons pas eu d'incident majeur. On craignait par rapport à la chaleur, par rapport à la période, le niveau de préparation des athlètes qu'il y aurait vraiment peut-être des casses, mais il y a quelques bobos, mais tout est rentré dans l'ordre. Situation par rapport quand même au niveau de prestation, en espérant quand même qu'on pourra les obtenir mieux. Est-ce qu'il y a des chronos satisfaisants, des chronos battus? C'est l'amélioration personnelle des records. Mais des chronos au plan national qui sont battus, on n'a pas pu enregistrer. Comme je l'ai dit, la période où l'activité se tient, c'est pratiquement en saison morte. Ce n'est pas une déception quand même? Ce n'est pas une déception, non. Si nous arrivons par exemple au triple saut à avoir 15,52 pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans un centre, pour cette période, je me dis que ça peut aller mieux. Je prends les 100 mètres pareil, hommes et 100 et 200 mètres, 800 mètres, 1500. Il y a des chronos personnels qui sont déjà battus par rapport à cela, mais j'espère que nous ferons mieux la saison à venir. Voilà, et Solakina Ama, le directeur technique de la Fédération togolaise d'athlétisme amateur à l'instant. Voilà pourquoi on veut retrouver cette ambiance d'entre 2005-2006. Voilà, une ambiance qui soulevait, on va dire, tout un peuple derrière son équipe nationale, mais pendant longtemps, cette ambiance a été, on va dire, un peu oubliée, perdue par, on ne sait pas, ce n'est pas le moment d'accuser qui que ce soit maintenant. Il faut travailler pour aller retrouver cette ambiance-là pour que l'équipe nationale puisse grandir, voler haut à nouveau. C'est l'objectif, on va dire, épervier d'abord, comme beaucoup le disent d'ailleurs. Et on va en parler. Voilà pourquoi on a invité le groupe Respect. Et c'est vrai, le Covid a tout chamboulé. Je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion souvent de pouvoir s'entraîner. Et voilà, ils ne vont plus au stade. Comment ils soutiennent à leur façon les éperviers? C'est à quoi on va s'en tenir, on va s'atteler. On va leur demander également de produire de l'ambiance ici. En attendant, ce match contre le Sénégal, c'est dans 8 jours. C'est le dernier match à domicile dans ces éliminatoires Qatar 2022. On vous le disait, c'est un groupe Respect conduit par Emmanuel Komlan Kouleke. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Tout va bien? Oui, tout va bien. Et Respect? Respect va bien. Ça va, pas de problème. Pas de Alors, problème. avec cette histoire de crise sanitaire, on sait que beaucoup de choses ont été suspendues. À votre niveau, comment faites-vous? Bon, pour le moment, je vais profiter de l'occasion pour saluer les auditeurs et les auditrices, sans oublier le public sportif. Les 3 groupes de supporters, le groupe Maman Togo, le groupe Ansemto et mon groupe Respect, sans oublier mon président Amavi Dezo. Oui. Donc, bon, et de notre côté, bon, le Covid a tout bannir, mais nous, le groupe Respect, on est bien. Vous vous entraînez toujours? Non, on ne s'entraîne pas, mais sur notre plateforme et autres, bon, il y a
par exemple, quand les éperviers au match, comme ce sera le cas jeudi prochain à 19h au stade de Kégué, qu'est-ce que vous faites? Bon, d'habitude, chacun porte son maillot dans son coin pour soutenir les éperviers. De quelle façon? Bon, et par exemple, les camarades qui sont dans le même quartier, et 2 ou bien 5 personnes se regroupent dans un coin. Ils mettent l'ambiance? Oui, ils font... Ou bien ils prient? Les deux. Très bien. Alors, vous avez cité 3 groupes il y a quelques moments, Respect, Incepto et puis le groupe Mama Togo, naturellement. Quelle est la relation qui vous lie, ces 3 groupes-là? Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver ensemble, causer et parler épervier? Est-ce que ça vous arrive? Oui, ça nous arrive. On le fait d'habitude. Oui. Donc, il n'y a pas de problème entre ces 3 groupes-là. Vous êtes ensemble? On est ensemble. C'est pour la même cause? C'est pour la même cause. Très bien. On est vraiment soudés derrière les éperviers. Avant de retrouver pour une partie de l'ambiance Angelo Foulico, c'est le dernier match qui arrive bientôt. Ce sera le 11 au stade de Kégué à 19h. Oui, sur les 2 derniers matchs, on a vu des éperviers en progrès, on peut le dire, puisqu'il y a eu 4 points pris sur le Congo, sur 6 possibles. Mais qu'est-ce qu'on veut voir encore ce jeudi-là? On reste dans cette progression-là, une équipe qui montre du caractère, de la qualité. Demeurer dans la dynamique. Je pense que le public sportif ne demande que ça. Le public sportif en a ras-le-bol des défaites et au lendemain des matchs. Dans les discussions, les débats un peu partout, c'est toujours la défaite qui revient. On épingle tel joueur, on critique le choix de l'entraîneur. Est-ce que ce n'est pas normal puisque c'est une équipe en reconstruction? C'est bien normal, mais je pense aussi que quelque part, on doit être dans un certain état d'esprit d'analyse objective. Je sais que ce n'est pas facile pour le supporter lambda, parce que pour lui, s'il n'y avait pas Covid, quand il paie son ticket pour aller regarder un match de sa sélection, c'est de revenir à la maison avec la joie. Quitte même à oublier son maillot au terrain, et voilà, de rentrer en tout cas à la maison avec la joie. Maintenant, on comprend également que la vie d'une sélection, c'est une question de cycle. Il y a des moments où tout va très bien, même trop bien. Il y en a également, franchement, on est au fond du trou. Pour l'instant, la sélection togolaise est dans le trou. Il faut reprendre justement, je dirais, cette ascension, mais elle doit être progressive, et elle l'est. Après un match nul, après on a enchaîné avec une victoire, mais une victoire que je salue avec la manière, parce que là, le Togo menait, elle a été rattrapée, et puis derrière, il y a eu une réaction mentale, psychologique de la part de ces joueurs-là, et je pense que, mine de rien, l'état d'esprit gagnant que l'on veut inculquer, voire insuffler à ce groupe-là, je ne veux pas rentrer trop vite en besogne, mais pour moi, c'est un peu évident. Je dis bien un peu évident. Maintenant, face au Sénégal, je pense que la mission, elle est toute simple. C'est de pouvoir gagner à domicile. Parce que, voilà, le Sénégal a déjà son ticket pour le 2e tour. Maintenant, même si c'est une sélection qu'on nomme Sénégal, avec les joueurs que l'on connaît tous, mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu'une équipe elle est forte collectivement et sur, on pourra dire, des a priori de l'équipe adverse, ou peut-être elle s'endort un peu, mais vous avez des qualités pour pouvoir gagner. Et donc, que ce soit le Sénégal ou d'autres nations, je pense que faire déjà cette progression au classement FIFA, c'est quelque chose d'évident. Je pense simplement que Paulo Duarte va continuer à haranguer ses troupes, histoire de gagner face au Sénégal. De toutes les façons, le Sénégal, le Togo l'avait déjà battu entre 2005 et 2006. Sur 6, le Togo avait pris les 6 points à Lomé, 3-1, et puis là, il y avait 2 partout. C'était des matchs mémorables de toutes les façons, et peut-être que le Sénégal, étant déjà qualifié, va peut-être lever un peu les pieds. Bon, on ne sait pas. Et Paulo Duarte, qui sera d'ailleurs en conférence de presse ce jeudi, il blaguait entre-temps ici, dans ce studio, que le Sénégal pouvait aligner 4 sélections et pouvait nous passer la 4e. Voilà, parce qu'il y a des joueurs un peu partout. Oui, Prosper Agbouklou, oui, les éperviers ont besoin de soutien, de mobilisation derrière eux pour pouvoir continuer de progresser, de grandir. Et je crois que les 2 derniers matchs servent quand même de point d'ancrage pour cette sélection. Autant on a eu des difficultés à Lomé à pouvoir, prendre en main cette rencontre, autant
on a trouvé aussi des solutions pour pallier rapidement à la déchéance. Cela a permis donc d'aller dans cette continuité-là à Brazzaville pour gagner. Je crois quand même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même dans un repère. Et ce succès, ces 2 matchs-là, c'est comme je ne dirais pas un naufragé, un fugitif qui est suspendu donc à une corde au milieu, au-dessus d'un trou, et qui doit tout faire pour ne pas tomber. Donc on est là ainsi pour pouvoir quand même marquer les pas pour aller un peu petit à petit. Et vous l'avez dit tout à l'heure, dans les propos de Duarte, on sent quand même cette assurance-là qui arrive. Et il semble avoir les pions qu'il faut pour reconstruire, la base qu'il faut mettre pour pouvoir greffer les pions autour pour pouvoir asseoir une véritable équipe. On est quand même dans cette dynamique-là et je pense que le Sénégal est un bon sparring partenaire pour pouvoir s'essayer parce que on aurait peut-être envie plutôt de dire que oui, le Sénégal a les meilleurs joueurs d'Afrique aujourd'hui. Elle peut construire, constituer plutôt 4 équipes, comme Duarte l'a dit. Mais pour nous, c'est quand même un bon point pour pouvoir démarrer et mettre en valeur nos joueurs. Et ça, je crois que ça doit plus exciter nos joueurs à pouvoir aller de l'avant, à affronter, se confronter toujours à l'élite pour pouvoir connaître leur niveau réel. Félix, voilà, on cherche la victoire ou bien le beau jeu. Le beau jeu, ça dépend de l'objectif, de ce que recherche chacun. Moi, je parle surtout du projet de jeu. On a vu que ces deux dernières rencontres arrive à point nommé. C'est face à 2 adversaires qui nous avaient battus lors des 2 premières journées. J'attends la réaction de la bande à Paulo Duarte face au Sénégal au match aller. On a joué presque derrière durant toute la rencontre et on prend 2 dans la gueule. Maintenant, j'attends de voir après 4 matchs disputés ensemble où on semble avoir une équipe qui essaie de construire quelque chose de potable. Comment est-ce que cette équipe va se comporter face à la meilleure équipe du continent? Lorsque le Togo arrive à regarder le Sénégal les yeux dans les yeux, les prendre par les cols et bousculer véritablement cette équipe du Sénégal, moi je penserais que c'est quelque chose de plus grand. Maintenant, si un résultat positif arrive, on va le prendre en bien. Ça permettrait aussi à l'équipe de se remettre en confiance pour aller affronter la Namibie. Maintenant, sur les 2 matchs du Togo, entre le Sénégal et la Namibie, il faut quand même essayer de chercher une victoire. Faire un bon résultat, regarder, jouer véritablement face au Sénégal et aller coûte que coûte battre la Namibie pour moi. Pourquoi pas pour gagner des points et se repositionner dans le classement FIFA pour éviter les grosses pointures lors du tirage au sort des échéances à venir. Alors on va se tourner vers le groupe Respect. Ils ont peut-être quelque chose dans la poche, dans les sacs, voilà, pour mettre un peu l'ambiance ici en attendant ce jour-là. On va leur laisser le temps d'y aller. C'est parti avec le secrétaire, je ne sais pas celui qui va entonner, mais on y va, c'est à vous. Oui.
Voilà donc le groupe Respect qui met l'ambiance en studio. Alors Fofo Sinsele, on se rappelle à l'époque cette chanson enflammait le stade de Kégué qui était un temple imprenable, hein, mais toutes les sélections viennent damer les pions désormais aux éperviers. C'est ça qu'il faut corriger maintenant. Il faut que les éperviers retrouvent leur niveau. C'est vraiment important. Théo, s'il y a un ou deux auditeurs qui peuvent intervenir, ce sera bien. Hein. Si quelqu'un appelle d'ici 2 minutes, on peut les récupérer très rapidement pour leur prendre quelques mots. 92 03 60 31. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un déjà. Allô? Oui, allô. Bonjour, bonsoir. Cher ami, oui. Votre nom? Oui, c'est André depuis Atiégou. André Atiégou. Oui, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que ça vous dit ce match Togo-Sénégal? Ça vous rappelle des choses très rapidement? Bien sûr, ça me rappelle bien sûr de très bonnes choses. Surtout 2005, l'épopée du Mondial 2006, cette belle équipe, Adibayoshi, Kadek, Koubadia, Akassa Kwasi, tout ce bon monde-là. C'était la belle époque, hein, voilà, donc... Voilà. Vous avez un message pour les éperviers aujourd'hui? Vous avez un message à leur donner? Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est de ne pas se mettre la pression, c'est de jouer librement, d'être détendu sur le terrain, d'apporter toute la joie possible à ce public-là qui attend besoin d'eux. Très bien. Merci André depuis Atiégou. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, un autre. On rappelle que Romao sera le seul joueur à être encore présent et qui avait joué cette double confrontation entre 2005 contre le Sénégal. Oui, ça fait 15 ans après, il est toujours là. Alexis Romao, c'est quelqu'un qui est à féliciter. Allô? Oui, allô, bonsoir Franck. Oui, bonjour cher ami, votre nom? C'est Maman Saïdou. Pardon? C'est Maman Saïdou. Maman Saïdou, vous nous appelez d'où? J'appelle de Camp GP. Camp GP, tout va bien là-bas? Ah bon, on remercie grâce à Dieu. Très bien, qu'est-ce que vous voulez dire aux éperviers? Bon, je les souhaite en bonne chance. Très bien. Je les souhaite en bonne chance. Merci, c'est reçu, hein? Oui, c'est reçu. Ça va aller, mais pas tellement trop pression. Bon, ça va aller. Ben, avec ce que nous tous nous sommes en train de voir,
on sait qu'avec le temps, ça va aller. Pas trop d'être mais ça va aller. Très bien. Je suis sûr qu'au moins, même si on ne gagne pas Sénégal, on va finir match nul. Il n'y a pas de problème. Merci pour ce soutien. Mama Saïdou, bien de choses à toute la population de Caen, GP. À vous aussi. Merci, à très bientôt. Théo, encore possible d'avoir un encore? Il est là? Non. On me fait signe que ce sera tout. On aura toutes les occasions pour vous donner le temps, d'accord, d'aller soutenir les éperviers. Le match a lieu dans une semaine, c'est jeudi à 19h. Merci Félix Ouala, merci Angelo, merci Prosper, merci au groupe Respect. Bonjour à Mavi de Zo. On salue les autres groupes, on les recevra aussi, Mama Togo et Ancepto. Merci à tous les auditeurs, Théo Ajavon et Loma Dogon, à très bientôt.